Parfait. Ben, comme tu es, comme t'es le retardataire, comme tu es le retardateur, on va te laisser commencer. Ah, Wow. Là, cause-conséquence. Julien, toi, t'as 24 ans, non? Non, Non, t'as quel âge? 26. 26 ans. Oui. Et est-ce que tu es en couple, célibataire, fiancé, sur le point de te marier? Je suis pas en couple, je suis célibataire, mais enfin, c'est ça, oui. Est-ce que tu trouves que c'est simple de trouver l'amour en 2024? Tu penses quoi, en fait, de l'état de l'amour en 2024? Ah, c'est rendu très difficile parce que personne n'a accepté le fait d'être sincère ou à 100%. Les gens sont obligés de porter des images qui n'ont rien à voir avec leur propre être pour exprimer ce qu'ils sont pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce que beaucoup sont malheureux à être ce qu'ils sont pas. Donc, je pense que c'est très, très, très difficile. Très Donc, difficile d'être. Oui, tu trouves que les pardon. gens portent un masque? Ils sont pas eux-mêmes? Oui, exact. Toi, Yasmine, est-ce que tu pourrais nous dire... En fait, je vais faire la table ronde parce que c'est vrai que j'ai assumé que tout le monde connaît, mais tout le monde se connaisse. Mais est-ce que vous pouvez juste vous présenter un à un? Je vais aller avec toi, Yanni, en première. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Juste Euh, âge et... ouais. OK. Ben, j'ai 29 ans, je suis célibataire, je viens de Trois-Rivières, puis je suis directrice dans une entreprise. Merci beaucoup. Et Claudel? Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être là avec vous autres ce soir. Puis bonjour l'Internet. J'ai 27, nouvellement célibataire. Je suis étudiant en éducation à l'enfance. Donc, bonjour. Wow. Donc, Claudel, tu t'as dit que tu es nouvellement célibataire. On va pivoter sur ça après, plus tard. Stéphanie? Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai 27 ans, je viens de Laval, célibataire. Puis sinon, je travaille dans le secteur de l'assurance. Nice, nice. Et Delmy? Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Delmy. J'ai 27 ans, en couple. Puis, je travaille dans le domaine des ressources humaines pour une compagnie d'assurance. Nice. Et Dani, la OG du podcast. Ben, moi, c'est Dani, je pourrais être toute votre grand-mère. Ah. Ouais. J'ose même pas dire mon âge, mais je vais le dire quand même. Parce que, en tout cas, on va dire fin soixantaine. OK? Ah, c'est l'âge à ma mère. Voilà. Alors, c'est ça, fin, flirtant avec... Et donc, j'ai été styliste longtemps, actrice en Espagne. Maintenant, je fais de la pub télé, de temps en temps, quand ils veulent des jeunes mamies. Funky. Et j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Human Connection by Dani Ross. Yes, sir. Et finalement, Yasmine? Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Yasmine, j'ai 30 ans. Je suis de Sainte-Thérèse et je suis spécialiste qualité pour une compagnie pharmaceutique. Wow, nice. Donc, on est tous un peu dans les mêmes tranches d'âge. Bon, moi, je vais me présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ben Mega et j'ai 26 ans et je suis professionnel dans le milieu de la finance. Mais je viens juste de remarquer, on est tous dans la même gamme d'âge à peu près. À peu près. À peu près. Comme dans la... Moi, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Moi, j'ai 18 ans. Ça se ressent aussi. Hein? Ça se ressent. Ouais. C'est vrai. On est tous à peu près dans la vingtaine. Dani, qu'est-ce que tu penses en fait des personnes dans la vingtaine? Est-ce que tu aurais un conseil pour nous qui sommes dans la vingtaine à cette étape de notre vie? Ben, écoute, tu sais, c'est assez quand même difficile à dire parce que, bon, tu sais, des jeunes dans la vingtaine, on est tous différents hein, quand même.
Donc, tu vois, tu peux tomber sur des intellos, tu peux tomber sur des artistes. Toi, tu es dans la finance. Je trouve que il y a un côté dans la vingtaine où, d'un côté, vous êtes plus évolué, plus avancé que nous. Je dirais du côté développement personnel, du côté éventuellement spirituel et tout ça. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est très difficile. Parce que vous avez tellement d'options à tous les niveaux, que ce soit même sexuel, même si tu ne veux pas en parler, on peut en parler. Mais vous avez tellement d'options dans les carrières, dans tout, que c'est quand même excessivement difficile, je crois. Et comme disait Julien, oui, il y a beaucoup d'insécurité chez la femme, beaucoup de l'image, qui empêche d'avoir de l'authenticité. Mais là, j'ai un petit bémol parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu as quand même des femmes et des hommes qui sont super authentiques aussi, tu sais. Mais c'est sûr que dans la vingtaine, eh bien, écoute, d'un côté, vous êtes super gâtés. Si tu prends par rapport à une génération, moi je veux dire comme mes grands-parents, comme des gens qui ont connu la guerre, qui ont connu ça, même si en ce moment c'est très difficile avec ce qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je trouve que c'est plus difficile qu'à mon époque. Mais moi, à mon époque, on s'éclatait. C'était longtemps après la fin de la guerre du Vietnam, on jetait les soutiens-gorge, tu sais, on vivait, on pensait que c'était love, tout était basé, les hippies, tu vois, moi j'étais une ancienne hippie. T'es une ancienne hippie? Oui. Je le savais. Okay. Et maintenant, je suis une nomade digitale, qui est la même chose. Parce que la différence entre les hippies et les nomades digitales, ce sont des voyageurs. Les hippies, on ne gagnait pas d'argent. On rêvait, on fumait notre pétard, voilà. Et les nomades digitales, eux, oui, ils voyagent, ils fument aussi leur pétard, mais ils gagnent de l'argent. Ils travaillent pour des grosses compagnies. Moi, je te l'ai dit, je vais régulièrement en Espagne, j'en ai des endroits comme ça, des co-living. C'est extraordinaire, tu es avec des jeunes du monde entier, mais ces jeunes-là travaillent. Et il y en a qui gagnent très bien leur vie. Wow. C'est bien en fait le fait que toi, comme toi, t'as passé par ces étapes que nous, on va passer dans le futur. C'est bien le fait que tu nous dises en fait qu'on a trop d'options et le fait d'avoir trop d'options pourrait nous paralyser dans notre décision. Tu as raison sur ce plan-là en fait. Julien, tantôt on parlait un peu d'amour. J'aimerais pivoter sur l'amour parce que j'aimerais centrer un peu le thème de ce débat-là sur l'amour en fait. Tantôt, on parlait d'amour et tu disais que les gens avaient comme une double face. Ils ne sont pas sincères dans les relations amoureuses. C'est quoi qui te porte à dire ça? C'est quoi qui te pousse à dire ça? Tu as des choix que les gens font qui n'ont rien à voir avec leur bien-être. Ils font ça pour apparaître bon du point de vue de la société. Des gens qui prennent des voitures qu'ils n'arrivent pas à payer. Et après, ils vivent dans les dettes, ça c'est à torturer leur paix intérieure gratuitement, juste pour paraître, pour donner l'image de rassurer les autres. Et pourtant, on devrait vivre pour nous, pour être heureux. C'est comme ça qu'on apportera le bonheur, je sais pas moi, chez notre futur partenaire, notre femme, notre mari un jour. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement dans cet aspect que la société attend de nous qu'ils oublient ce qui est important. Dans le fond, tu dis que les gens vivent pour paraître, mais Yasmine, je vois un petit sourire aux côtés de tes lèvres quand il dit ça. Tu penses quoi de tout ça? Ben moi, je suis quand même du même avis, dans le sens où je trouve qu'on est dans une société vraiment de paraître, une société de consommation aussi. Puis, en fait, c'est que la société de consommation a été tellement poussée loin que maintenant, on est dans la consommation de l'humain, pas juste la consommation de l'humain. Excusez-moi, ma langue est tombée. C'est que même si on regarde les applications de rencontres, c'est littéralement comme des catalogues d'êtres humains, en fait, qu'on est en train de swipe. Puis, dès que quelque chose ne va pas bien,
on pense à jeter, puis à OK, je peux trouver mieux ailleurs, je peux avoir mieux ailleurs, je peux. Donc, ouais. Dans le fond, c'est comme si on a un peu l'impression qu'on peut changer tout le monde est remplaçable, tout le monde est une option en fait, en quelque sorte. Toi, Yanni, t'es dans la fin de la vingtaine. Oui. Est-ce que tu dirais que plus on avance dans l'âge, plus c'est peut-être plus compliqué de trouver l'amour? Est-ce que tu trouves que c'était plus simple trouver l'amour au début de ta vingtaine par rapport à maintenant, ou tu trouves que les gens sont pas mal les mêmes et c'était compliqué avant et c'est compliqué présentement? Honnêtement, je pense que ça évolue. Puis je ne suis pas la personne que j'étais au début de ma vingtaine versus là, vers ma fin. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Puis, tu sais, avant, je pense que c'était facile à trouver l'amour parce que je reconnaissais pas nécessairement ma valeur. Puis, j'allais vers des partenaires qui s'alignaient pas nécessairement avec moi. Puis, aujourd'hui, je prends plus le temps de prendre le temps, puis de connaître les gens, puis de vraiment voir si la personne, c'est une personne pour moi, si elle a des valeurs qui sont similaires. Donc, je crois encore à l'amour. Je pense que c'est encore possible. Mais c'est sûr que plus que j'avance en âge, c'est sûr qu'il y a plus de personnes, exemple, qui ont été en couple, qui ont des enfants. Donc, c'est sûr que si, exemple, comme moi, je suis moins portée à aller vers des personnes qui ont déjà des enfants, qui sont célibataires, puis c'est correct, ça arrive. Mais, tu sais, je sais que ça peut restreindre mes opportunités d'enfant. Wow. C'est vrai que le fait qu'on change... Oh, je pense que je freeze. Oh, ok, je pensais que j'avais freeze, excusez-moi. Je pense que le fait qu'on change, en fait... Est-ce que c'est moi seul qui freeze ou tout le monde a freeze, excusez-moi? T'es revenu. C'est moi seul qui a freeze. Ok, je suis revenu, ok. Ok, ma bad. En fait, je pense que tu dis que, en fait, le fait qu'on change, en fait, ça fait en sorte que, dans le fond, nos critères de l'amour sont différents. Par exemple, toi, tu disais que tu reconnaissais pas ta valeur quand tu étais plus jeune, donc ça faisait en sorte que tu te mettais dans des relations que peut-être tu n'aurais pas dû te mettre. Et maintenant, parce que tu reconnais ta valeur, tu es capable de reconnaître c'est quoi une bonne ou mauvaise relation. Donc, tu vas pas te mettre dans du n'importe quoi juste parce que tu dois être en relation. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose qui arrive avec la maturité et avec l'âge. Claudel? Oh ouais, j'attendais ça. Tu sors, en fait, toi, tu as vécu l'amour. Tu as vécu l'amour, mais tu sors de l'amour. Mais l'amour, c'est tous les jours. Moi, je pense que l'important, c'est déjà d'apprendre à aimer, puis de vouloir aimer sans attendre quelque chose en retour. Moi, je pense que c'est là que j'ai envie de commencer, c'est d'aimer des gens, puis pas pour devoir être en relation, pas obligé d'être en couple pour aimer, puis pas d'attendre quelque chose en retour. J'ai des amis, j'ai des personnes qui sont rentrées dans ma vie puis qui ne voulaient pas sortir avec moi ou des choses comme ça, mais je les aime quand même, puis avec cet amour-là, ben, j'avance, puis je le garde dans mon cœur. Puis moi, je pense que ça commence, on se dit l'amour, c'est dur à trouver. Moi, au contraire, je pense que c'est quand même assez simple. Je pense que ça a sûrement déjà arrivé à tout le monde ici, de tomber en amour avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Puis pourquoi tu ressens ça? Puis on dirait que tu n'as jamais ressenti ça. Puis là, on appelle ça de l'amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas en tout. Donc, l'amour, c'est de beaucoup de manières différentes. Puis s'aimer soi-même, aimer les autres sans attendre rien en retour, je pense que ça commence là. Tu as une définition que je pense que plein de gens pourraient qualifier de définition un peu plus libérale de l'amour. Ouais. Dans le fond, ça peut rejoindre un peu plus Dani, la définition un peu plus hippie de l'amour, c'est-à-dire que on peut aimer tout le monde, c'est peace and love, l'amour peut tomber chaque jour, ça peut tomber aujourd'hui, ça peut tomber demain. Mais j'aimerais demander en fait à Stéphanie, toi tu penses quoi de cette perception de l'amour qui est quelque peu libérale, que l'amour peut tomber comme ça, on peut tomber amoureux de tout le monde, je peux avoir plusieurs amoureux ou amoureuses à la fois. Tu penses quoi de ça? Je trouve que c'est un peu trompeur. Tu sais, c'est sûr que quand on a la sensation au début de comme on connaît une nouvelle personne et tout, c'est beaucoup du chemistry, c'est beaucoup genre notre cerveau qui nous donne des signaux puis on a un excitement de connaître une personne.
toutefois, je crois pas que ça serait vraiment ça l'amour. Oui, c'est comme, comment on peut dire ça? C'est des side effects, on va dire, de comme des, mon Dieu, j'ai pas mon mot, mais tu sais, c'est comme un effet de l'amour. Si on parle plus d'un côté plus un romantic connection, moi je trouve que là c'est là où que ça va comme un peu plus loin, puis c'est ça qui est comme compliqué parce que effectivement, tu sais, à première vue, le honeymoon stage, c'est là où on voit tous les beaux côtés de la personne, c'est là où on a comme tous nos chemicals dans notre cerveau, c'est là où ce qui nous envoie les signaux que comme ok, ça a l'air d'être une bonne personne, mais c'est après X nombre de temps que là, on commence à voir les vrais côtés de la personne. Nécessairement, c'est là où on apprend un peu plus sur les valeurs. On en apprend aussi beaucoup sur soi-même. Je trouve qu'une relation, c'est beaucoup triggering. Ça reflète beaucoup des choses que c'était éteint pendant plusieurs années parce que des choses que, exemple, moi, mes relations avec mes amis, mes relations amicales, c'est genre ça, it brings the best of me. Genre, c'est comme, tu sais, j'ai tellement travaillé là-dessus, puis genre, c'est tellement comme magnifique. Mais côté amour, c'est là où tu te rends compte que, tu sais, il y a peut-être ça qui comme fonctionne moins avec moi, tu sais, de l'autre côté. Fait que c'est beaucoup niveau compatibilité. Donc, je dirais que au début, c'est plutôt peut-être du chemistry, mais ensuite, en avançant plus la relation, amour, ça, c'est là ce que je trouve que c'est extrêmement difficile parce que c'est surtout avec le long terme, c'est beaucoup avec la compatibilité parce qu'on va toujours s'assembler, même niveau amical, la ligne, elle est quand même fine entre amitié puis amour. Tu sais, qu'est-ce qui va faire la différence entre, OK, nous, on est amis, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'est-ce qu'on tombe en amour? Tu sais, on tombe pas en amour avec tout le monde. Fait que, en tout cas, c'est beaucoup de... On peut en parler pendant très longtemps, mais tu sais, comme à première vue. Je trouve que c'est vraiment un débat très intéressant. J'adore le fait que tu aies apporté ça, en fait, Claudel. J'aimerais te demander, Delmy, est-ce que toi, tu es en accord? Tu vas plus vers quelle ligne? L'amour peut être ressenti avec tout le monde ou l'amour se ressent seulement avec une personne spéciale? Parce que comme on est une planète et les goûts sont différents, donc peut-être que toi, tu penses que tu peux tomber amoureux de n'importe qui à n'importe quel moment. Je te dirais que je suis d'accord avec les deux théories. De un, parce que oui, tu vas avoir l'amour de tes parents, l'amour de ta famille, l'amour de tes amis. Mais je suis quand même aussi d'accord avec le fait que quand tu vas trouver ton partenaire, ça va être un amour différent. Oui, c'est sûr qu'au début, tu vas avoir la ligne de miel, comme Stéphanie vient de dire, où est-ce que genre tout beau va être tout beau, tout rose. Mais éventuellement, je pense qu'après un certain nombre d'années que tu es avec la personne, puis que tu apprends à la connaître, tu fais un choix de rester en amour avec la personne. Je pense souvent c'est ça qu'on oublie, c'est que l'amour ne va pas durer nécessairement tout le temps, on va se le dire clairement. Je pense que c'est important de développer cette compatibilité, cette connexion avec la personne, en fond, cette complicité, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, cette complicité, je pense que ça va se développer aussi par rapport avec l'amitié que tu vas développer avec la personne. C'est sûr que si je compare mon amitié avec mes amis versus l'amitié que j'ai avec mon copain, c'est pas la même chose. Je pense qu'à rendu à un certain stade dans ta relation amoureuse avec ton partenaire ou ta partenaire, tu choisis de rester, vous choisissez les deux ensemble de vous aimer parce que la flamme, à un certain moment, la magie que tu avais dans les débuts, dans les 3, 4, 6 premiers mois, mais ça finit par disparaître. C'est pas le même amour que quand tu arrivais peut-être à 5, 6 ans, je te dirais. Mais je pense qu'on fait un choix de rester en amour et de faire le travail qu'on a besoin de faire avec la personne pour justement garder cette flamme-là. Mais j'aimerais te demander, donc toi peut-être dans ta vision de l'amour, la flamme, on dirait qu'elle baisse, elle s'éteint à un moment donné, mais je pense que c'est pas tout le monde qui peut être d'accord avec cette vision de l'amour-là. Il n'y a pas peut-être vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas parfois, on tombe sur un coup de foudre, la personne c'est vraiment la personne de nos rêves, elle nous correspond tellement spirituellement et physiquement que on garde cette flamme-là, on est capable de la maintenir pour qu'elle soit toujours au même niveau qu'au début. Est-ce que vous croyez que ça, c'est un mythe ou une réalité? J'aimerais te demander, Dani, toi qui as eu l'expérience dans la vie, est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux à un même niveau de la même personne tout au long de notre vie, ou l'amour baisse plus le temps avance? Moi, je dirais déjà que l'amour évolue. Rien n'est permanent.
Rien. Donc, c'est sûr que même si cette fameuse personne que tu rencontres une fois, puis tu la vois, tu dis, ça c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, bon, ça peut arriver. Il y a toutes sortes d'amours. Il y a aussi des amours qui commencent en amitié et qui évoluent en amour. OK? Mais dire que ça reste toujours pareil, non. Tu peux aimer aussi quelqu'un, et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait tout à l'heure, je crois, c'est Stéphanie. C'est sûr qu'au début, ce que tu as, c'est sexual appeal. Tu es sur un high et c'est tes hormones qui parlent. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est une grosse attirance physique. Et c'est là souvent où on se trompe. Parce qu'au début, on tombe amoureux, l'expression tomber en amour au Québec. Tu sais, tomber amoureux, c'est que des fois, tu rencontres quelqu'un, it's like, oh, wow, tout est magnifique chez lui, tout est beau. Et après, tranquillement, tu vois les choses. Donc, tomber en amour et avoir une attraction très forte, physique et hormonale et magique, c'est pas obligatoirement de l'amour. Ça peut après évoluer en amour. Et l'amour qui dure toujours, écoute, pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Mais moi, avant l'amour, là, je mettrais ça à un autre niveau. C'est que l'amour, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. OK? Puis l'amour, là, c'est vraiment un mot important qu'on ne devrait pas dire à chaque fois. Et moi, j'y crois à l'amour universel. Tu sais, par exemple, l'amour que tu as pour ton enfant, c'est quelque chose de fort. L'amour que tu as avec des amis. En fait, la différence entre une amitié où tu aimes très fort et que ce n'est pas de l'amour, c'est parce que, bon, tu ne fais pas l'amour avec. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, la différence entre l'amitié et quelque chose qui devient vraiment amoureux, c'est ça. Mais l'amour, tu sais, ça a tellement de noms. Et ce n'est pas juste une relation d'un homme et d'une femme, l'amour. Ça se travaille aussi. Ça évolue. Et des fois, ça ne marche pas parce que vous êtes tous jeunes, mais des fois, la personne que tu vas rencontrer, 10 ans plus tard, elle a tellement évolué d'une façon différente de toi, ça ne peut plus fonctionner. Tu comprends? Wow. Puis c'est ça que, ouais. Par exemple, Julien, ce qu'il disait, Ben, le visage, le masque que des fois le monde va mettre, c'est là l'importance de ne pas avoir ce masque-là. Parce que ce qu'on comprend, c'est que ça prend du temps à apprendre à connaître la personne, les personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut se donner la chance. Il faut aller dans la rencontre. Il faut aller de se donner la chance avec les gens, avec les personnes qu'on a envie de connaître. Puis que peut-être ça va aller dans une relation sérieuse qui va durer toute la vie. Mais ça veut dire qu'il faut se donner le droit et la chance de se donner cette chose-là. Puis notre devoir à nous, d'être transparent, d'être honnête, de dire ce qu'on a envie, de qu'est-ce qu'on voit pour notre futur, nos règlements, toutes ces choses-là un peu qui fait que oui ou non, on va avoir une relation avec quelqu'un qui va pouvoir durer. Si toi, tu as envie de vivre en Afrique, puis que la personne, elle veut vivre à Québec, déjà là, il y a quelque chose qui cloche, qui pourrait être une raison que ça va être compliqué mon Dieu, moi de monde, mais... Non, c'est fait exprès, Okay. C'est parce que j'allais pivoter avec Yasmine, t'inquiète, c'est fait exprès. J'essaye plusieurs choses en même temps. Okay. Ouais, vas-y. Donc, de donner la chance aux relations, d'être transparent avec ces personnes-là, ça commence là. Puis en même temps, est-ce qu'à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on va tout dire exactement ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on recherche, mais en même temps, est-ce qu'on est certain de savoir ce qu'on a envie de créer puis de vouloir vivre dans notre vie amoureuse. Donc, c'est un bon mélange de plusieurs choses. Ouais, c'est vraiment très complexe, l'amour. C'est à cause de ça que je voulais parler de l'amour aujourd'hui. Je pense que c'est tellement complexe qu'on dirait qu'on pense que c'est facile, mais le plus souvent, quand on se engage dans une relation, on sait quasiment que c'est peut-être voué à l'échec. L'échec amoureux, je pense qu'on a tous vécu. Toi, Yasmine, quand on a parlé en privé,
avant le podcast, tu m'avais raconté un peu dans ta vingtaine l'histoire que tu as eue. Est-ce que tu te sens confortable d'en parler un peu? Oui, oui, oui. Oui. L'amour a plusieurs étapes. Il y a l'amour quand on est jeune, il y a l'amour quand on commence à prendre ça plus sérieux, on se fiancie, on se fiancie et après on s'épouse. T'as vécu un divorce. Tu vois ça comment en rétrospective d'être une femme divorcée à 30 ans? Ben, moi, je vois les choses d'une manière où je vois les choses de façon positive. Pour moi, c'est une expérience dans la vie. J'avais certaines valeurs que j'ai toujours qui m'ont poussée à faire en sorte que je me marie jeune. Et c'est pour ça que je regrette aucunement ma décision. Est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Oui. Dans le sens, tu sais, peut-être être plus à l'écoute des signaux que j'ai peut-être volontairement ignorés un peu pour atteindre mon but ultime qui était le mariage, fonder une famille, etc. J'aurais pu être plus à l'écoute de ces signaux, on va dire, qui pouvaient me laisser croire que ça ne fonctionnerait pas sur du long terme. Mais au final, je suis quand même contente de mon expérience parce que ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'ai grandi de ça, j'ai appris de ça beaucoup. Puis je regrette pas du tout, là. C'est vrai, parce que c'est important de toujours tirer les leçons des choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois, ça peut être bien, parfois, ça peut être négatif, mais c'est toujours important d'apprendre de quelque chose qui nous arrive dans la vie parce que si tu n'apprends pas, tu vas régresser, tu vas faire les mêmes erreurs. Toi, Julien, tu me dis que tu as 26 ans. Hein? Exact. Tu as 26 ans. Si tu t'engageais, tu te mettais en relation avec quelqu'un et malheureusement, ça se terminerait par un divorce. En fait, est-ce que le divorce, en fait, je pense que ça, c'est une meilleure question, en fait. Tu as 26 ans présentement et tu t'engages. Est-ce que pour toi, le divorce, c'est une éventualité, c'est une possibilité? Tu penses quoi du divorce, Julien? Le divorce, pour moi, les divorces, c'est un truc qui n'a vraiment pas lieu d'être. Pourquoi je dis ça? Tantôt, quand les gens parlaient, j'ai tous entendu dire que l'amour est complexe. L'amour n'est pas complexe, c'est les gens qui sont complexes. Les gens sont là à tirer, entre leurs ressentis et leurs sentiments qui ne savent pas faire la part des choses. Parce que si on devait vraiment nous écouter à 100%, on saurait que ça, c'est de l'admiration pour telle personne. Mais est-ce pourtant je l'aime? Non. C'est juste de l'admiration. Ça, c'est de la fierté pour telle personne. Ça, c'est de l'appartenance pour telle personne. Chaque sentiment, là. Et pour revenir au divorce, je dirais qu'elle n'a pas lieu d'être. Parce que quand tu tiens compte des éléments qui se présentent devant toi, tu n'as pas envie de te donner à 100% à une personne à qui tu sais que ça n'ira pas loin. Je tiens à être franc dès le départ que non, sur telle valeur et telle valeur, on ne peut pas se rejoindre. Donc, du coup, ça serait très difficile de bâtir plus tard, enfin, je sais pas moi, se marier pour se séparer après. Parce que quand j'accepte de marier une personne, je prends le meilleur et le pire. J'accepte ce qu'elle est, l'intégralité. Ah, excuse-moi, tu voulais dire? Ouais, excuse-moi. Mais Yasmine, toi, tu penses quoi de ça? Parce que lui, il n'a jamais vécu l'expérience d'être marié, tout comme moi. Tu penses quoi de nous, les personnes qui n'avons jamais été mariées, qui avons de telles réflexions sur des choses qu'on n'a même pas vécues nous-mêmes? Tu penses quoi de nous qui sont autant idéalistes, qui disons que quand on se marie, on ne veut pas se divorcer? Tu penses quoi de cet idéalisme-là pour quelqu'un qui a vécu déjà un mariage? Ben, c'est une opinion comme une autre. Je veux dire, je ne vais pas vous mentir. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se marie pour se séparer, personnellement. Ce n'était pas mon cas à moi.
Je ne me suis pas mariée pour me séparer. C'est sûr que moi aussi, j'avais cette vision idéaliste des choses, d'où la raison pour laquelle j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais pour essayer de maintenir les choses en place. Mais la réalité est que à la fin de la journée, une relation, ça implique deux personnes. Ça implique deux personnalités différentes. Ça implique, oui, moi, je pense, une complexité. Parce que on peut essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent, mais il faut que l'autre personne fasse la même chose. Il faut s'aligner, il faut vraiment être à 100% dans la même trajectoire de réussite de la relation. Et quand on se retrouve dans une situation où les deux ne sont pas nécessairement alignés sur le fait de se comprendre mutuellement, de s'entendre mutuellement, de trouver un terrain d'entente de façon mutuelle, à un certain moment donné, on fonce droit vers un mur. Puis, je veux dire, si ça ne marche pas, ça ne marche juste pas. C'est un mariage, pour moi, je le vois de façon très sacrée. Donc, pour moi, ça a une valeur spirituelle importante à mes yeux, d'où le fait que tu fais les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, mais à la fin de la journée, si les personnes ne sont pas compatibles, il ne faut pas forcer le destin, dans le fond. Elles ne le sont pas, oui, exactement. Puis, vaut mieux être heureux de façon indépendante que malheureux de façon commune. Ça sert à rien de se retrouver chaque soir en train de pleurer ou chaque semaine en train de pleurer, des chicanes, des cris, pourquoi est-ce qu'on va faire ça alors qu'on pourrait juste être heureux de façon séparée? Je te respecte, tu me respectes, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Wow. Bon, j'adore ça, c'est vraiment une très belle opinion. En fait, excuse-moi, je vais juste terminer ça rapidement. C'est vraiment une très belle opinion, en fait. Ça nous permet, en fait, de nuancer la vision du mariage des idéalistes comme moi. Ça nous permet de nuancer. Oui, on s'est mis dans la relation, on a dit pour le meilleur et pour le pire, mais par exemple, en réalité, c'est que parfois, ça peut être vraiment le pire. Est-ce que tu es vraiment prêt à supporter le pire du pire du pire? Peut-être que c'est pas ça la vie. Peut-être que la vie est faite pour être heureux aussi. J'aimerais aussi vous dire, n'attendez pas que je vous donne la parole. Si quelqu'un est en train de dire quelque chose et vous voulez vraiment intervenir, n'attendez même pas. Faites juste genre, ne coupez pas la personne, mais prenez la parole. Parce que je peux pas faire les... Ça se peut que j'oublie, si j'essaie de faire les tours de tout le monde à chaque fois, ça se peut que j'oublie. Donc, si vous avez besoin de donner un contre-argument à quelqu'un qui parle ou ajouter par rapport à ça, n'hésitez même pas, prenez juste la parole. Ouais, Julien, tu voulais dire? Ouais, j'allais dire, excuse-moi, Yasmine, c'est ça? Oui. Est-ce que tu n'avais pas des signaux qui étaient flagrants devant tes yeux que tu n'arrivais pas à voir sur cette relation, enfin, avant d'arriver sur le point d'accepter? Est-ce que tu as pu, ce que je veux dire par là, genre, est-ce que tu as pu accepter la personne au complet par rapport à ce qu'elle est en bien ou en mal? Parce que quand j'ai dit comme l'amour, accepter de vivre avec une personne, c'est prendre ce qui est bien et mal en cette personne-là. Est-ce que tu as vu la personne sur son entièreté pour arriver sur le point de le dire oui, de passer ta vie avec? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends ta question. En fait, c'est que il y a certains aspects comme c'est pas tout le monde qui, par exemple, vit avec la personne avant de s'engager de cette manière-là. Comme moi, je suis une personne comme spirituelle, comme qui pratique ma spiritualité, puis ça fait en sorte que je peux pas, par exemple, emménager avec une personne avant le mariage. Je peux pas faire certaines choses avec la personne avant le mariage. Donc, tu peux apprendre à connaître quelqu'un, bien sûr. Est-ce qu'il y a des signaux, par exemple, que j'ai vus que j'aurais pu comme plus me dire, oh mon Dieu, comme non, ça peut pas fonctionner avec ça. J'ai vu certains signaux, mais je les ai atténués parce que je connaissais pas leur
véritable ampleur dû au fait que j'ai pas vécu avec la personne d'une certaine manière comme avant de me marier avec lui. J'avais aussi cette vision idéaliste des choses dans laquelle je me disais, par exemple, il est comme ça, mais c'est pas grave, moi je vais m'adapter à ça, je vais être capable de livrer, je vais être capable de faire ci, de faire ça. Puis j'ai livré, on va dire, mais ça reste que les attentes de l'autre personne par rapport à ce que je faisais étaient quand même plus élevées par rapport à ce que moi je délivrais. Donc, on n'était pas alignés par rapport à ça. Puis, à la fin de la journée, c'est comme... Ça, c'était pas quelque chose que je pouvais voir avant. C'est l'entièreté des attentes de l'autre. Puis, si on s'était assis puis qu'on avait discuté à 100 000 %, là, il faudrait rentrer vraiment dans tous les détails. Dans mon cas, moi, personnellement. Je parle de mon expérience. Il reste à rajouter quelque chose. Vas-y. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça me marier un jour, mais je pense que c'est sûr que c'est pas une finalité qu'on veut quand on s'engage avec quelqu'un, mais c'est sûr que des fois, il y a des circonstances dans la vie. Exemple, tu vas te marier avec quelqu'un, par la suite, vous avez des enfants. Il peut y avoir comme plein de situations qui se passent dans la vie, puis ça peut venir complètement chambouler un peu la dynamique dans le couple. C'est sûr que des fois, il y a des côtés d'une personne qu'on ne va pas nécessairement voir jusqu'à ce qu'une certaine situation se passe. Puis c'est sûr que personne ne veut ça comme fin, le divorce, mais je pense que c'est se mettre la tête dans le sable de se dire que c'est pas une possibilité quand tu te maries avec quelqu'un. Excuse-moi. Ça me fait penser à quelque chose. Vas-y, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais genre... Quand je disais c'est connaître à 100%, parce qu'on est tous victimes des histoires qui se sont mal passées dans notre vie, qui ont eu à nous marquer. Il y a des autres blessures qu'on porte d'une manière consciente ou consciente. Enfin, des blessures qu'on a conscience qu'on porte et des autres qu'on n'a pas conscience, mais qui sont toujours présents, qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Prendre le temps de s'interroger, de vérifier des fonds en compte pour voir qui on est, et venir avec ton 100%, donner dans un mariage pour que ça ne fonctionne pas, je ne pense pas que c'est concevable. Là, c'est ce que je pense en tout cas. D'une part, j'aimerais pas dire que... Parce que je ne peux pas t'encourager dans une relation où tu es malheureuse, mais c'est juste que je dirais que tu as accepté le fait que, ouais, je pouvais changer ces trucs-là, ouais, je pouvais faire plus que j'ai la capacité de faire. Parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, mais en même temps, comme j'ai dit, dans une relation, il y a deux personnes. Puis, je veux dire, là, c'est comme une supposition de dire que c'est moi qui ai décidé que les choses se terminent. Tu vois, c'est comme... Non. J'ai pas dit que c'est toi qui as décidé. Parce qu'à ta place, je ferais sûrement la même chose. Ce que j'ai dit est que tu avais des arguments que tu savais qu'ils n'allaient pas marcher d'une manière directe, enfin, d'une manière consciente ou inconsciente, tu savais que tu n'allais pas, peut-être, mais tu as préféré croire que ça ira mieux. Genre, c'est comme si l'instinct ou un truc te disait. Je pense que peut-être excuse-moi, est-ce que c'est parce que tu t'insinues que ça va être dès le début, la relation n'allait pas marcher et elle s'est quand même engagée là-dedans? Non, je pense qu'elle s'est doutée d'un truc qui allait affecter sa relation par rapport au futur, mais elle avait elle a eu tellement une bonne volonté qu'elle a cru que les choses marcheraient mieux, d'une part. Parce que on sait qui on côtoie quand on prend conscience de bien observer la personne. On sait avec qui on marche. Souvent, on marche avec des gens parce qu'ils nous rappellent ce qu'on a vécu dans nos familles ou ce qu'on a eu à vivre dans la vie ou par rapport à ça ou par rapport, on a l'impression de se faire comprendre par ces gens. C'est pourquoi on traîne avec. Donc, on est un peu le 1/3 des gens avec qui on marche. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et pour te projeter, aller jusqu'au mariage dans une relation où tu avais des cours. Je vois plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça.
je Ouais. je vois les Bon. excuses, désolé. Est-ce que je peux juste me Attends. permettre de, Ouais, vas-y, Yasmine. de juste mentionner, en fait, comme supposer que j'ai vu des choses qui savaient, où je savais que la relation ne fonctionnerait pas, ça c'est faux. Donc, je peux tout de suite mentionner ça. J'ai vu des choses qui sont peut-être plus difficiles à gérer par rapport à ma personnalité, à moi. D'où la raison pour laquelle des fois je dis comme des petits red flags que j'ai vus. Mais c'est qu'à la fin de la journée, moi, ce que je me dis, c'est que nul n'est parfait. Tout simplement. Nul n'est parfait. J'ai quelqu'un avec moi en ce moment qui est prêt à s'engager dans du sérieux avec moi. Est-ce que je veux que ça marche? Oui, je veux que ça marche. OK, il y a cet aspect-là. Est-ce que je suis capable de vivre avec? Oui. Donc, OK, on y va de l'avant. Moi, c'était ça ma réflexion à ce moment-là. Si c'était vraiment quelque chose qui est totalement un no-go, comme vraiment de façon flagrante, quelque chose qui est inconcevable de mon côté, j'aurais pas pu m'engager avec cette personne-là tout court. Mais moi, c'est juste que c'est des aspects, comme je dis, qui sont peut-être un peu moins compatibles avec ma vision des choses, mais dans laquelle je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'il y a peut-être manière pour moi de m'améliorer de ce côté-là? Est-ce que nécessairement ça fait est-ce que ces aspects-là font de cette personne une mauvaise personne? Non. Alors, OK, comme oui, je vais mettre l'effort pour faire fonctionner la relation. Oui, je vais essayer de m'adapter, par exemple, à ces petits aspects-là, puis ces choses comme ça. Mais à la fin de la journée, ce que j'avais pas en tête, c'est l'amplitude de ces demandes, l'amplitude de ces exigences, il y a ces petits points-là. Donc, il y a comme une petite nuance à faire qui a fait en sorte, au final, j'ai quand même essayé du mieux que je pouvais, mais encore une fois, ça prend 2 personnes pour faire fonctionner une relation, puis s'il y a une personne qui décide que ça ne marche plus, ben, c'est bon, comme je retiens pas l'élastique, là. Si tu veux plus m'avoir à tes côtés, qui suis-je pour m'imposer dans ta vie? Pour te retenir. Hein. C'est comme si tu as vu que l'ampleur de la tâche était beaucoup plus colossale que tu pensais. Dani, tantôt, je voyais que tu avais vraiment une forte réaction à ce que Julien disait. C'est quoi tu voulais dire? Bon, moi, ce que je vois, et je respecte, il y a un petit peu de naïveté dans vos désirs d'amour parfait, de couple parfait. Autre chose, quand on rencontre quelqu'un, entre rencontrer cette personne, il peut s'avérer des fois que cette personne n'est pas obligatoirement la même. Regarde un narcissiste, par exemple. Quand tu rencontres un narcissique, il est extraordinaire, il t'aime et et petit à petit, ça évolue. Et cette personne que tu as connue n'est pas, en fait, tu sais, n'est pas celle-là. Je crois aussi moi, je crois à l'authenticité. OK? Tu rencontres quelqu'un, oui, tu t'observes, tu le sens, tu as la magie, tu penses. C'est sûr qu'à chaque fois, tu ne te maries pas en disant, bon, ben... Mais les choses évoluent. Et c'est vrai qu'il faut, même dans un mariage, se respecter nous-mêmes. Si tu vois que tu n'es pas heureuse et que l'autre n'est pas heureux non plus, ou qu'il y a un manque de respect, ou qu'il y a un manque de quoi, tu n'es pas obligé de rester. Parce que n'oublions pas que le mariage a été créé il y a des années pour un but social. Et il y a beaucoup de gens, l'amour, il y a beaucoup de gens qui restent en couple toute leur vie qui ne s'aiment plus. Ils restent parce qu'ils ont peur ou parce que c'est une tradition ou parce que ça ne se fait pas. Alors, on ne peut pas mélanger, tu sais, l'amour, l'authenticité avec le mariage qui dure longtemps. Et je suis vraiment d'accord avec toi en disant, écoute, on essaye. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord pour le meilleur et pour le pire. Parce que moi, si j'ai un mari qui ne me respecte pas ou qui me trompe
ou qui est paresseux ou qui ne fout rien, tu sais quoi? Non, je ne resterai pas avec lui. Je ne vais pas rester avec lui pour le meilleur et pour le pire. Tu comprends? Il faut d'abord parce que l'amour, c'est le respect. Il faut que tu te respectes, mais il faut que l'autre te respecte. Parce que si tu comprends? Alors, c'est pour ça que je te dis que oui, ça arrive, puis oui, des fois, ça marche, mais il y a quand même un côté très idéaliste de tout ça. Je vais me marier, on va être heureux, on va Tu sais, le bonheur, c'est pas... C'est comme je t'avais dit dans mon entrevue, tu te souviens, Ben? Moi, j'ai des enfants, mais maintenant, mes enfants, je ne les élèverai pas pareil. Autrefois, on disait, la vie, c'est... Tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, tu te maries, tu as des enfants, tu gagnes bien ta vie. Oh, tu vas tellement être heureux, c'est le bonheur. C'est pas vrai. Parce que la vie, elle nous fait des surprises. Et on a pas mal moins de contrôle qu'on pense sur la vie. Elle peut nous jouer des tours, tu comprends? Et c'est comment tu vas t'adapter. Bien sûr qu'on rêve tous, Julien, d'être bien avec quelqu'un, que ce soit en harmonie, que ce soit le bel amour. Mais si à un moment donné, tu vois que tu n'as plus rien en commun, tu te déchires, ou il y a de la violence qui arrive, ou méchanceté verbale, ou n'importe quoi, il vaut mieux divorcer. Wow. Ça me fait penser à beaucoup, pardon. Non, vas-y, Steph. Ok, merci. Vas-y, Steph, après Claudel, tu vas, vas-y. Ouais. De tout ce qu'on parle, ça me fait vraiment penser à... C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. On peut dire, OK, on va dire j'ai 27 ans, je suis célibataire et tout, mais c'est pour ça aussi que je trouve à un certain âge, quand on est plus vieux, on est plus conscient de justement ces éventualités. On commence à plus se connaître comme personne. Je trouve beaucoup que comme tout ce qu'on a parlé, ça l'illustre beaucoup que un mariage ou un couple, pour que ça fonctionne, ça prend, je trouve, beaucoup de self-discipline. Fait que c'est beaucoup de la discipline, puis ça se travaille. La discipline, c'est quoi? On fait pas tout le temps ce qu'on a envie de faire. La discipline, c'est quelque chose qu'on veut pas nécessairement faire, mais qu'on sait on va avoir un bénéfice. Donc, à la fin. Donc, je trouve que comme un mariage, c'est important d'avoir une vision commune. Donc, c'est important aussi que les deux personnes, on est quand même, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que comme c'est quand même important d'être indépendante, d'avoir ces choses, mais aussi qu'on ait une vision commune de la trajectoire, de c'est quoi nos buts. Puis l'humain, on est des êtres qui évoluent, puis c'est ça qui va créer la séparation éventuellement, c'est que c'est difficile, on peut pas prévoir qu'on va pas évoluer de la même façon. Donc, c'est de là où c'est là où la complexité rentre, parce que à quel âge tu as commencé à date? À quel âge vous êtes rencontrés? Ça se peut, on va dire juste la pandémie. On a tous été comme, je pense que tout le monde a eu des clashs dans sa tête. On était tellement isolés, puis on a dû être genre face à nos pensées. Mais ça, c'était vraiment comme une situation intense où je pense que beaucoup de gens ont réalisé des nouvelles choses, puis qu'on évolue tout le temps. Donc, c'est ça. Mais aussi, ça prend aussi dans un couple, je pense que ça prend beaucoup d'empathie. Donc, c'est d'essayer de comprendre l'autre personne, même si, puis d'avoir un terrain d'entente. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup comme trouvé des choses comme self-discipline puis de l'empathie. Je trouve que c'est quelque chose que comme c'est ça là, peut-être que c'est ça qui a moins fonctionné dans une relation. Puis c'est sûr, c'est difficile à prévoir. On peut pas prévoir ça d'avance. Mais en commençant maintenant, quand on date à notre âge, ben, on peut poser des questions ou apprendre à la connaître, mais avoir ça en arrière-plan de comme, est-ce que c'est le genre de personne avec qui, il démontre de l'empathie, quelqu'un qui me connaît et tout. Donc, c'est un petit insight que ça me faisait penser à travers vos discussions. Wow. Moi, j'aimerais parler par rapport au mariage. Je comprends aussi, c'est beaucoup ce qu'on promet. C'est beaucoup ce qu'on va dire, les mots qu'on associe avec le mariage, qui est quand même assez dans beaucoup de cultures. Ça va être beaucoup être avec la spiritualité. Donc, tout va dépendre de tes valeurs puis de qu'est-ce qui est important pour toi. Autant tantôt, on avait notre cher ami que quand on veut habiter ensemble ou avoir d'autres choses aussi avec son partenaire, il faut être marié. Puis je comprends tout à fait ça.
Mais moi, ma vision un peu que j'ai par rapport à ça, c'est le mariage. Tu n'es pas obligé de te marier, puis ça peut faire 40 ans que tu es avec ton partenaire, puis d'être un mari exceptionnel. Moi, je pense que tu n'as pas besoin d'aller faire ces souhaits-là. Moi, c'est ma manière de voir la chose. Ces choses-là, on peut le faire ensemble. On peut le faire tous les deux. Pourquoi se mettre cette pression-là? Pourquoi se mettre, genre, toutes les personnes qui nous regardent pour après ça, peut-être, on ne sait pas la vie. Donc, je pense moi, j'ai eu des parents qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis ils se sont jamais mariés, puis c'est pas quelque chose qu'ils voulaient peut-être parce que pour des papiers ou pour certaines choses, des fois, c'est un peu plus facile. Mais sinon, si tu as envie de bien faire ça dans ta relation, d'être passionné, d'être un mari, sans avoir besoin de mettre une doigt au doigt, puis on dirait que j'ai vu ça toujours un peu comme t'es à moi. Déjà là, moi, j'ai un petit problème par rapport à ça. On est deux personnes à part entière, puis on a envie de passer notre vie ensemble. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Faisons-le, soyons ensemble, que ça soit naturel. Je pense que c'est ça qui est beau. C'est comme, on s'en rend même pas compte, mais on décide d'être ensemble, on est là, on crée, on procrée des enfants, on est rendu vieux, mon Dieu, ça a passé vite tout ça. Moi, on dit que je t'aime. Wow. Belle vision. Tu as une très belle vision de l'amour. Je pense que c'est très, très positif, même comme manière de voir. Je pense que c'est un bon angle parce que ça te permet de voir le bon dans le prochain. Et je pense que c'est une très belle manière de voir la vie parce que si tu as une vision très pessimiste de la vie, tu ne seras jamais assez heureux et tu ne seras jamais épanoui. Toi, Delmy, en tant que femme qui est en couple avec un homme sérieux, tu prendrais ça comment si ton homme ne t'épouse pas? Donc, moi, je pense que premièrement, quand tu tombes en relation, c'est important que les deux, vous ayez la même vision de votre relation. Je suis d'accord, chacun vit sa vie, sa relation comme on a envie de la vivre. Donc, oui, c'est vrai, Claudel, il y a des personnes qui ne vont pas se marier. Je peux prendre comme exemple des parents. Moi, mes parents ne sont pas mariés. Mais moi, j'aimerais ça, me marier. Donc, moi, quand j'ai commencé à rentrer, à dater, à être en relation, c'est sûr que quand tu es jeune, j'avais pas cette idée-là. Puis, pour ceux qui me connaissent dans mon entourage, tu sais, ça veut dire que je suis dans la vie qui disait, moi, je veux pas me marier, je ne veux pas d'enfant. Mais comme on a dit dans la conversation, on évolue avec le temps, on apprend à se connaître, on vit des expériences qui font en sorte que ça fait qu'on devient la personne où est-ce qu'on est rendu. Puis, quand tu rencontres cette personne-là, où est-ce que tu sais que tu t'aimes, comme tu dis, comme vous avez mentionné, c'est important de s'aimer soi-même. C'est important aussi de se connaître, de savoir c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses qualités, de se respecter. Je pense que quand tu arrives et que tu rencontres cette personne-là, c'est de regarder est-ce que, OK, tu as la même vision de ce que moi je revois dans une relation. Donc, moi, c'est sûr que, alors, tu sais, comme, peut-être que oui, vous allez dire, mon Dieu, elle est vieille ou tout ça. Non, mais si je suis rendue à un âge où est-ce que je suis prête à avoir une famille, j'ai envie de me marier. Donc, c'est sûr que je vais chercher quelqu'un qui va être de la même vision que moi. Donc, dès le début, moi, avec ma relation, j'ai mis 4 sur table. J'ai été super authentique. J'ai dit, regarde, moi, je sais ça mes expectations. Moi, je me cherche une relation. Je suis quand même très religieuse dans ma famille. C'est cette culture-là dans laquelle j'ai grandi. Puis, mes parents m'ont donné le choix. C'est pas comme si c'était une obligation. Ils ont dit, c'est votre choix, c'est votre décision, ce que vous voulez faire. Et lui, la même chose. Il m'a dit, ben moi aussi, tu sais, moi, c'est important aussi, comme dans mes valeurs, dans ma culture, quand tu maries. Donc, tu sais, comme, let's try it. Parfait, on a essayé, ça va bien jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est toujours tout beau, tout rose? Non, malheureusement, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on arrive à régler nos problèmes? Oui, on les règle, on fait des compromis. Mais je pense que le point le plus important, c'est de regarder, en fait, quelqu'un, la personne avec qui tu vas être, si vous avez une même vision, une même approche. Autant que ça pourrait être avec quelqu'un qui dit, ben, tu sais, moi, je ne crois pas vraiment au mariage. Si je ne me marie pas, ça fait ni chaud ni froid. L'autre personne dit, ben, moi aussi, on peut essayer. Donc, je pense que je pense que la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. Je pense que pour la situation à Yasmine, quand elle s'est mariée, comme elle a dit, on ne voulait pas nécessairement divorcer, mais ça dépend aussi à quel âge je suis arrivée. On vit dans une société où est-ce que c'est pas la même chose si on retourne 30, 40 ans en arrière. Tout se faisait un peu plus en accéléré. Rendu à un âge de 17, 18 ans, 19 ans, tu étais déjà marié. 21, 22, tu avais déjà 3, 4 enfants. Le mari avait déjà sa carrière. C'était très
cadré. Avec le temps, on a tous évolué. Fait que c'est rendu que maintenant, on repousse ce stade-là dans nos vies. C'est rendu maintenant les femmes à 25, 27 ans, sont encore en train de ils veulent avoir leur carrière. C'est correct aussi. Je pense juste que où est-ce que nous, on est rendu dans notre génération, on est beaucoup dans le self-discovery. On veut apprendre à se connaître, on veut tester dans la vie. Puis je trouve que c'est correct aussi. C'est ce qui permet que quand tu arrives à un certain âge, quand tu arrives dans une relation, tu te connais mieux parce que tu as vécu ces expériences-là. Là, après ça, tu peux arriver à faire comme, OK, est-ce que cette relation-là va fonctionner ou pas? Est-ce que le divorce, pour moi, c'est une option? Non, j'aimerais dire que c'est pas une option, mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur, malheureusement. Je peux penser que tout en ce moment va super bien. Oui, on veut peut-être la même chose, se marier. Je sais que nous deux, dans nos deux cultures, le divorce, c'est pas nécessairement une option non plus, qui est nécessairement la meilleure, si on parle plus du côté spirituel, mais si à la fin, ça arrive pour que ça vienne à ça, ça reste que c'est quand même quelque chose qui est là. Mais je pense que moi, c'est comme ça que je vois cette chose en temps là-dessus. Pour répondre à ta question, Ben, là où est-ce que je suis rendue, s'il m'aurait dit je ne veux pas me marier, j'aurais probablement fait comme désolé, mais ça ne fonctionnera pas parce que moi, c'est quelque chose qui est pas. Wow. C'est bien parce que tu te respectes et tu sais ce que tu veux. En sachant ce que tu veux, tu ne vas pas accepter le manque de respect, c'est-à-dire je ne te marie pas quand tu sais que tu veux quelque chose d'aussi important et c'est autant important pour toi. Donc, c'est tout à fait respectable de ta part. Yasmine, plusieurs personnes l'ont dit pendant ce podcast-là. Ils disent le divorce, ce n'est pas une option. Excuse-moi, je ris, mais Julien l'a dit, même moi je le pense. Delmy l'a dit, le divorce, ce n'est pas une option. Tu réagis comment face à cette phrase-là? Ça te fait penser à quoi? Parce que je suis sûr que toi-même, tu pensais comme ça avant. Oui, ben encore une fois, je veux dire, moi, quand je me suis mariée, c'est parce que moi, en fait, je vais un peu rejoindre ce que Delmy a dit, c'est le mariage, pour moi, ça a une valeur. Quand je disais spirituel, c'était vraiment religieux, en fait, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, pour moi, c'est un engagement non seulement envers une personne, mais envers comme Dieu, parce que je crois en Dieu. Donc, pour moi, c'est un engagement envers Dieu de faire en sorte que les choses fonctionnent. Maintenant, je respecte l'opinion de ceux qui disent ce n'est pas une option, mais la réalité, c'est que la vérité, c'est que ça reste une option. Comme Dani aussi mentionnait, je veux dire, dans des circonstances où vraiment les choses ne fonctionnent plus, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous vous mettez dans une situation où vous rentrez à la maison et vous avez du stress à chaque soir, ou vous pleurez à chaque soir, ou à chaque 2 jours, disons, pour être optimiste, où toutes les personnes qui vous connaissent voient que vous êtes malheureuse ou malheureux. Ou vous n'êtes juste pas en sécurité. Ça peut arriver aussi. La sécurité, aussi, c'est super important. Vous n'êtes pas aussi en sécurité. Dire le divorce n'est pas une option, je respecte ça parce que ça, pour moi, ça démontre vraiment une volonté de faire fonctionner les choses. Et je respecte absolument ça et je partage cette opinion. Mais à la fin de la journée, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne juste pas. Point. Il n'y a pas juste, il y a pas d'autre opinion à avoir sur ça. Je veux dire, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je vais pas continuer à pleurer à chaque soir, à vivre du stress, pour l'image que je pourrais donner aux gens ou autres du fait que je suis mariée puis que j'ai conservé mon mariage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans les mariages par peur, en fait, de se faire juger, justement, d'être divorcé ou autre. Mais moi, au contraire, je veux dire, je l'ai toujours vu d'une manière où si quelqu'un me juge par rapport à ça, c'est tout simplement pas une personne avec qui je veux être, point final. Parce que moi, le fait que je me suis mariée, ça démontre le fait que je veux faire fonctionner les choses de façon sérieuse. Si ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné.
pourquoi tu vas me détester ou me juger par rapport à ça? C'est comme... Ben moi, je veux juste rectifier mon point. Et je sais que j'ai dit que le divorce n'est pas une option, mais je parle pour moi. Pour les autres, ça peut être une option. Ça vient à comment moi, qu'est-ce que je cherche dans une relation. Et dans un autre cas, je pense que personne ici est placée pour nous juger les relations des autres. Là, je pense que c'est important de s'assurer en fait que l'autre personne a la même vision des choses. Mais je sais que oui, le divorce va rester une option. Je pense que Yasmine a apporté un très bon point. Je pense que quand tu le fais, fais-le pas par rapport aux autres. J'étais le genre de personne que quand je faisais des trucs, c'était beaucoup par rapport au jugement des personnes. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai compris dans le mur, puis je me suis dit, maintenant, je vais faire les choses pour moi. Parce que c'est important pour moi. Après ça, les autres personnes qui en font, pour de vrai, ça fait ni chaud ni froid parce que moi, je recherche mon bonheur, pas le bonheur. Fait que pour moi, si un jour, je dois me divorcer, je vais vraiment comme m'en sacrer, désolée pour le langage. Et qu'est-ce que les autres personnes vont dire parce que je vais regarder c'est quoi mon bonheur. Mais en même temps, je sais que quand je dis que le divorce n'est pas une option, c'est pas nécessairement dire que c'est pas une option, c'est juste que je pense qu'avant d'arriver à ce stade-là, pour regarder en fait qu'est-ce qu'on va faire les deux dans la relation, comme Yasmine a fait, puis de ce que je peux comprendre, je pense qu'elle a fait le plus qu'est-ce qu'elle pouvait. À un point, quand tu peux plus tirer du jus, quand l'orange est pressée jusqu'au fond, ben, tu es pressé jusqu'au fond, tu peux plus rien faire. Puis si tu arrives à ce dernier point-là, ça arrivera à ce dernier point-là. Donc, comme on peut pas, je pense que c'est pas un sujet qui est délicat, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui portent de jugement en sachant, comme on sait pas le fond de tout ce qui s'est passé. C'est facile de juger et de dire, ben, le mariage, c'est pas une option, sans connaître la personne. C'est que oui, tu peux parler pour toi, parfait, il n'y a pas de problème, mais par rapport aux autres, je pense que c'est difficile de comme avoir ce jugement-là, sachant que on ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas la personne, on ne sait pas la situation. Puis il y a plusieurs situations qui peuvent en sorte que ça peut amener à un divorce, malheureusement. Est-ce que c'est ça que tout le monde veut? Non. Tout le monde pense que la vie est toute rose, toute belle, puis on va rester ensemble jusqu'à la fin, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, c'est de regarder en fait qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis j'aimerais juste, si je peux me permettre, ajouter juste un point.